Le monde est-il vraiment une illusion? Traduction commentée du satsang du 16 août 1992. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes des âmes courageuses. Vous prenez du temps pour moi par cette chaleur. Beaucoup de gens ne le supportent pas. Votre présence est importante. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais cela signifie quelque chose. En tout cas, c'est bon de vous revoir. Nous allons aborder deux sujets aujourd'hui. Le premier est pourquoi certaines personnes pratiquent durant des années sans que rien ne se passe, alors que d'autres ne pratiquent absolument pas et se souviennent de leur véritable nature. Le deuxième sujet est-ce que le monde est vraiment une illusion? Il est si difficile d'imaginer le monde comme une illusion. Il semble absurde de dire quelque chose comme ce monde n'existe pas. Mais enfin, il est là, face à nous. Suis-je fou? Nous allons voir cela. Parlons du premier sujet. Pourquoi tant de personnes pratiquent-elles une sadhana, une discipline spirituelle, pendant de nombreuses années sans que rien de vraiment remarquable ne leur arrive? Elles se sentent peut-être mieux dans leur peau dans une certaine mesure. Leur humanité, leur expérience humaine peut s'améliorer, mais rien de radical ne se produit. Et pourtant, vous avez tous lu des histoires d'êtres qui se sont éveillés sans rien faire du tout. Simplement éveillés. N'oubliez pas que cette vie dans laquelle vous apparaissez maintenant n'est qu'une fraction de seconde dans l'éternité. Vous croyez tellement en votre humanité que vous pensez vivre longtemps, que vous êtes important et que ce que vous faites compte. Vous ne voyez pas que votre vie n'est qu'une fraction de seconde dans l'éternité. C'est comme cet exemple du trou de serrure que je vous donne régulièrement. Vous regardez par un trou de serrure et vous voyez une certaine situation se produire et c'est tout ce que vous voyez. Vous réagissez donc à cette situation telle qu'elle est perçue par le trou de serrure. Mais si vous voyez la situation dans son ensemble, si vous pouviez en quelque sorte ouvrir la porte, vous comprendriez vraiment ce qui se passe. C'est ainsi avec ce corps à notre époque. Le temps qui vous est imparti dans ce corps est comme regardé par le trou de la serrure. Vous ne voyez qu'une partie de ce qui se passe. Alors, si vous comprenez cela et que vous savez de quoi je parle, pourquoi réagir? Vous regardez par le trou de la serrure et vous voyez quelqu'un poignarder une autre personne. Et vous vous excitez. Regardez ce qui se passe, il y a un meurtre. C'est tout ce que vous voyez. Pourtant, si vous ouvrez grand la porte, vous constaterez que, dans une vie antérieure, la personne poignardée a poignardé la personne qui poignarde. On récolte ce que l'on sème. Et si vous continuez à regarder, vous constaterez que les deux personnes, la personne poignardée et celle qui poignarde, finissent par rire. Personne n'a tué, personne n'a été tué. Cela n'est tout simplement pas arrivé. Un autre bon exemple est celui d'un film. Il y a un début, un milieu, une fin, mais vous voyez le film dans son intégralité, tout en même temps. Votre vie, c'est un peu comme le milieu du film. Vous ne connaissez pas le début n'est pas à votre naissance, ce n'est pas le début, et la fin n'est pas au moment où vous quittez votre corps, pour ainsi dire. La vie est un continuum. Il n'y a jamais eu de début, ni de milieu, ni de fin. Maintenant,
souvenez-vous d'autre chose tandis que je partage tout cela avec vous. Je ne parle pas de ce que j'ai lu dans un livre ou de ce qu'un enseignant m'a dit. Je parle des expériences qui ont été faites. Ce n'est pas difficile de m'asseoir avec vous et de vous raconter ce que quelqu'un d'autre m'a dit ou ce que j'ai lu dans un livre. Ça ne vaudrait pas grand-chose. Je ne pourrai jamais ainsi vous aider à vous épanouir, à devenir libre. Je vous rapporte simplement ce que quelqu'un m'a dit ou ce que j'ai lu. Ça ne vaut pas tripette. Gardez toujours cela à l'esprit. C'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation qui n'était ni souhaitée ni nécessaire. À l'âge de 14 ans, toute l'expérience de la vie a été vue en un instant. Naissance, croissance, mort, plan astro, plan causaux, différentes planètes. Tout s'est produit instantanément et c'était très clair. Et cela m'a laissé dans un état de conscience où je peux expliquer, partager cela avec vous et vous faire percevoir que c'est la vérité, même si vous ne ressentez peut-être pas encore cela. Pour en revenir au sujet, tout ce qui vous arrive dans cette vie a été prédestiné. Tant que vous croyez être un corps mental et que vous n'êtes pas encore éveillé, tout est prédestiné. Rien n'arrive par hasard, rien. Le mieux, si vous êtes sur le chemin, est de ne pas trop y prêter attention, car trop y prêter attention vous rendra dingue. Vous allez commencer à vous demander, combien de temps me reste-t-il? Vais-je m'éveiller dans cette vie? Un mauvais karma m'attend-il? Vous penserez à tout cela tout le temps, et vous ne pourrez pas fonctionner ou vous concentrer sur ce qui est. C'est pourquoi les sages nous disent, vivez l'instant présent, ne pensez pas au passé et ne vous inquiétez pas du futur. Si vous regardez attentivement l'instant présent, vous serez pris en charge par la puissance qui connaît le chemin. Sur le moment, en un instant, rien ne se passe. En une fraction de seconde, rien ne se passe. C'est seulement lorsque l'esprit commence à penser, à bouger, lorsque l'énergie du mental se met en mouvement, eh bien l'univers semble bouger avec lui. Des choses semblent se produire lorsque l'esprit bouge. Le mental est entièrement karmique. Et le mental fait des choses qui sont censées vous arriver à cause du destin. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Vous êtes déjà ce que vous recherchez. J'entends parler de tant de personnes qui ont vécu en Inde pendant 10 ou 20 ans et qui sont un peu désillusionnées parce que rien ne se passe. Elles ont vécu dans des ashrams avec et en présence de grands saints. J'entends parler de chrétiens, de musulmans. Ils me disent tous essentiellement la même chose. Une jeune fille m'a appelé hier. Elle est soufie depuis 15 ans. Elle m'a dit que c'était passionnant quand elle a commencé, que l'enseignement était absolument merveilleux. Mais elle est de plus en plus découragée, désillusionnée, car rien ne se passe vraiment. Quand vous parlez ainsi, c'est un véritable trip égoïste, car c'est votre ego qui dit ces choses. C'est l'ego qui vous dit tout cela. Il vous indique dans quel état de conscience vous êtes. Il vous explique pourquoi cela prend autant de temps. Allez, changeons de professeur. Allons en Inde. Allons à Tahiti. Allons ici, là-bas, lisons ce livre. Et puis, cet autre livre-là. Tout cela est lié à l'ego. Si seulement vous pouviez comprendre que tout est prédestiné, vous n'auriez aucune inquiétude. Vous n'auriez absolument aucune raison de vous inquiéter. Rien à craindre, nulle part où aller. Vous regarderiez simplement ce monde sans réagir. Comme je le soulignais lors d'un cours précédent, l'idée fondamentale ici n'est pas d'ajouter de nouvelles techniques aux anciennes. Ne pratiquez jamais de nouveaux yoga,
Ne suivez pas de nouveaux enseignements zen, ou même des enseignements soufis. Il ne faut pas ajouter quoi que ce soit, il faut soustraire pour éliminer les karmas, la perception que ce monde est réel par lui-même. C'est un peu comme on épluche un oignon. Pour obtenir l'essentiel, il faut passer par toutes les couches. Et non pas en ajouter. Pourtant, peu importe combien de fois je le dis aux gens, ils lisent toujours un nouveau livre, trouvent une nouvelle méthode, cherchent un nouvel enseignant, ils ajoutent, 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 ajoutent. C'est une grave erreur. Vous voulez vous débarrasser de ce qui vous retient? Eh bien, commencez par vous débarrasser de ce que vous savez des enseignements. Le souvenir de notre véritable nature ne vient pas à celui qui connaît le plus de choses. Beaucoup d'entre nous croient que plus on en sait, plus vite nous allons réaliser qui nous sommes. C'est une erreur. Cela n'a absolument rien à voir avec le nombre d'enseignements que l'on connaît, ni avec la façon dont on les maîtrise. Cela dépend du nombre d'enseignements que l'on abandonne. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Beaucoup de gens me parlent pour me montrer leur savoir, leur érudition, en matière de yoga, de christianisme, dans toutes sortes d'enseignements. Ils me récitent la Kabbale à l'endroit, à l'envers. Ils me disent toutes sortes de choses. Ils savent. Je n'ai pas le cœur de leur dire de lâcher prise, car ils étudient ces choses depuis tant d'années. Pourtant, la vérité est que vous devez tout laisser tomber, lâcher prise. Même ce que je partage avec vous, ne vous y accrochez pas. Videz votre esprit. Libérez-vous-en. Il y a quelque chose là-dedans qui se réglera tout seul quand le moment sera venu pour vous. Avant votre venue dans ce corps, si vous étiez destiné à vous souvenir de votre véritable nature, eh bien, le moment est prévu pour vous. C'est le 2 juin 1994 à 15 heures. Tout est prévu, tout est planifié. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'avez vraiment aucune action à entreprendre. La seule chose que vous devez vraiment faire est d'être calme, paisible, de pratiquer la bienveillance, d'oublier le passé. C'est important. Peu importe votre âge, votre niveau. Vous avez pratiqué pendant de nombreuses années, suivi de nombreux enseignants et lu de nombreux livres. Laissez tomber. Il faut agir comme si vous veniez de naître à chaque instant. Tout se déroulera tout seul. Il faut vous libérer complètement de toute idée de chemin et de but. Certaines personnes sont tellement obstinées qu'elles s'accrochent à des choses, des blessures d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, des choses qu'on leur a faites. Elles ont fait 5 ans de prison, peut-être pour quelque chose qu'elles n'ont pas fait, et elles ont une haine inextinguible pour tous. Nous sommes sur ce plan d'existence pour traverser ces expériences afin de pouvoir les déposer, les voir partir, se dissoudre et aller de l'avant. C'est à vous de jouer. C'est à vous de laisser tomber tout votre passé et d'arrêter de penser à l'avenir. Vous pourriez vous dire, mais si je ne pense pas à l'avenir, comment puis-je planifier? Comment puis-je faire en sorte que les choses se produisent? Mais tout a déjà été planifié pour vous. Les événements ont déjà été créés pour vous. Dites-moi, un arbre doit-il prévoir quand il va produire des pommes? L'herbe doit-elle prévoir quand elle va pousser? La nature planifie-t-elle quelque chose? La nourriture que nous mangeons, quelqu'un l'a-t-elle planifiée pour nous? Toute cette nourriture était déjà là sur cette terre à notre arrivée. Nous avons été entièrement pourvus. Tout a été prévu. Mais vous pensez avoir été coupé de tout. Alors vous imaginez
que vous devez vous battre pour vous-même, vous devez défendre vos droits, vous devez faire ceci et cela. Vous vous mettez à la place de quelqu'un, puis vous blessez des gens parce que vous pensez devoir survivre. Tout cela cause de la souffrance. Un vrai dévot, un bhakta, oublie tout cela. Il reste ancré dans le présent, dans l'ici et maintenant. Il réalise que tout va bien. Regardez votre vie, ce que vous traversez. Ne vous condamnez pas, mais réalisez que vous êtes responsable de tout ce qui vous est arrivé. Qui d'autre peut être responsable? Et rappelez-vous que si vous réagissez, vous ne faites que créer de nouveaux problèmes et vous vous enfermez encore plus. En apparence, vous semblez traverser vie après vie, vie après vie, vie après vie, en vous jouant de vous-même. Faites confiance à la puissance qui est en vous. Réalisez que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Le royaume des cieux est en vous. Voilà pour la première partie. Parlons maintenant du sujet. Le monde est-il vraiment une illusion? Mais comment, vont vous dire la plupart des gens, comment ce monde peut-il être une illusion? Il semble si réel. Il m'affecte. Il me montre toutes sortes de choses. Mais remarquez que ce que vous faites, tout ce que vous faites, suppose de faire constamment référence à vous-même. C'est toujours vous. Je vois le monde, j'entends le monde, je perçois, etc. Je suis affecté par le monde. Je traverse toutes ces expériences. Je vois le monde tel qu'il est. Je. Et c'est encore une grande utopie, car ce que vous dites en réalité, c'est je sais. Et le monde m'affecte, il doit être réel. N'est-ce pas ce que vous dites en réalité? Vous dites ce que vous savez. Vous en êtes sûr, puisque vous ressentez ceci et cela. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous qui ressentez ceci et cela. L'ego se croit si important. Vous allez me dire, Robert, je me suis cassé le bras hier soir. Ne me dis pas que le monde est une illusion. Regarde, j'ai un plâtre. Ne me dis pas ces bêtises. Mais même la science nous dit aujourd'hui que le monde est une illusion. La science est d'accord avec les enseignements antiques. Pourquoi? Parce que tout est soumis à la loi du changement. Et si rien n'est permanent, comment peux-tu dire que le monde est réel? Oui, cet arbre peut vivre environ 300 ou 400 ans, mais il disparaîtra tôt ou tard. Elvis Presley peut vivre encore 200 ans, en secret, mais il disparaîtra tôt ou tard, et les gens l'oublieront complètement. Une montagne imposante, même la colline Arunachala, durera des milliards d'années, mais elle finira par disparaître. Rappelez-vous que cette Terre existe depuis des milliards d'années. Nous avons eu peut-être de nombreuses civilisations sur cette Terre qui sont apparues et disparues. Peut-être des civilisations plus puissantes que la nôtre, plus avancées. Et il y a eu des enseignements élevés, des enseignements spirituels. Et puis tout a disparu. Nous voilà donc là, nous apparaissons tels que nous apparaissons et nous commençons à agir comme si nous savions quelque chose. Nous nous croyons intelligents. Tout ce qui m'arrive est une expérience, disons-nous. Donc je sais. Autrement dit, nous réagissons à une personne, un lieu ou une chose. Prenons l'état de rêve. Cela nous donne un indice précieux. Dans le rêve, tout semble si réel. Si nous rêvions en ce moment même et que nous suivions un cours comme celui-ci, que nous écoutions un satsang, je suis là, assis à vous parler, vous me dites, Robert, tu es fou, le monde n'est pas une illusion, nous sommes assis là. Je te vois, je vois les arbres, je vois les montagnes. Et si je m'approche de toi et que je te pince, tu diras aïe. Et puis j'essaie d'expliquer. C'est un pincement imaginaire dans le rêve.
C'est une observation du rêve, mais tu ne me crois pas. Et vous vous dites, mais il est fou. Mais le moment vient où l'on se réveille du rêve, n'est-ce pas? Et alors on rit et on dit, quel rêve j'ai fait. Le rêve s'en va, et vous voilà plongé dans un autre rêve, le rêve éveillé, l'état de veille. Pourtant, vous prenez tout au sérieux. Vous essayez d'arranger les choses. Vous voyez toujours quelque chose qui cloche. Vous croyez toujours devoir corriger quelque chose. Il faut remettre quelqu'un dans le droit chemin. Vous devez lui faire connaître la vérité, lui dire votre vérité. Vous débattez, vous vous disputez heure après heure, semaine après semaine, mois après mois. Et puis très vite, vos cheveux blanchissent et vous atteignez 70, 80 ans. Vous vous disputez toujours, vous vous contredisez toujours, vous vous battez toujours. Qu'êtes-vous devenu? Vous êtes totalement désillusionné, désenchanté. Et puis vient le temps de quitter le corps et puis recommencer. Toujours la même chose, des lieux différents, des visages différents, des gens différents, peut-être même une planète différente. En réalité, la même chose. Alors dites-moi, comment ce monde peut-il être réel? Revenons à la science. Si je prends votre corps, cette chaise, le micro, votre écran d'ordinateur, moi, vous, si je décompose tout cela, je vais obtenir des molécules. Si je plonge, je vais obtenir des atomes, des particules subatomiques, de l'énergie pure. Aucun être humain ne peut aller plus loin. Mais de l'énergie pure naît le vide. Ce vide dont vous avez entendu parler dans le bouddhisme, dans le zen, n'est pas la fin. Du vide naît la réalité absolue et de la réalité absolue naît vous-même, vous. C'est comme ça que ça marche. Je suis passé par là, je l'ai vu. Le résultat final de tout, c'est vous. Non pas en tant qu'individu, mais en tant que pure conscience, réalité une. Rien d'autre n'existe. Oui, je ne parle pas de vous, de la petite personne, du moi-je, de votre corps tel que vous apparaissez maintenant, avec tous vos soucis, vos problèmes, vos frustrations. Je parle de je suis, du un. Or, le je suis, la pure conscience, sont si lointains que je ne devrais même pas en parler. Lointain et inaccessible au mental. C'est vraiment quelque chose que le mental ne peut jamais comprendre. C'est même pas une expérience, c'est une réalité. C'est quelque chose qui dépasse toute compréhension. C'est quelque chose qui ne peut être exprimé. Mais vous êtes cela. Voilà la bonne nouvelle. L'évangile. Quand vous êtes cela, il y a un sentiment ineffable. Il y a une pure connaissance. La connaissance qu'il n'y a pas de naissance, que rien ne naît. Il y a la connaissance que rien ne demeure. Nous ne traversons aucune expérience après notre naissance. Et puis, il y a cette connaissance que vous ne disparaissez jamais. Vous ne devenez jamais. Pourtant, la contradiction, le paradoxe, c'est de ne pas penser à l'éveil, à la libération spirituelle. Penser à l'éveil vous retient. Cela vous retient parce que vous avez une idée préconçue de ce qu'est l'éveil et que vous vous dites sans cesse, je veux être ça, oui, j'ai hâte de m'éveiller, mais je veux être quoi? Il n'y a rien à être quand on s'éveille, pour ainsi dire, il n'y a personne pour être quoi que ce soit. Alors ne voyez-vous pas qu'en disant je veux être cela, je veux m'éveiller, vous vous retenez, vous vous tirez en arrière, vous reculez. C'est pourquoi je parle tant d'avoir un esprit tranquille. Tout commence dans l'esprit. Quand l'esprit est calme, silencieux, la plongée peut commencer. Mais quand vous faites beaucoup de bruit en débattant, en argumentant, en essayant de rabaisser les gens, en essayant de leur trouver des défauts, en faisant tout ce que vous faites, vous reculez. Le monde est donc une illusion pour celui qui n'est pas le monde. Tant que vous imaginez que vous faites partie du monde et que vous ressentez des choses au sujet du monde,
Vous ne devriez pas déclarer le monde est une illusion. Cela est ridicule, vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne devriez pas dire aux gens je ne suis ni le corps ni l'esprit. Si quelqu'un me le dit, je dis montrez-le-moi. C'est pourquoi les plus grands saints se taisent. Oui, silence. Les gens viennent voir le sage. Ils se disputent à propos de ceci ou de cela. Ils se plaignent de tout le monde. Mais le sage se tait. D'où venez-vous? Vous devez être totalement honnête avec vous-même. Que se passe-t-il dans votre tête? C'est vous qui vous êtes retenu vous-même toutes ces années, en vous disputant, en vous battant, en essayant de prouver des choses, en faisant ceci et cela. Comment devriez-vous vivre? Dans une atmosphère de bienveillance. Ayez de la bienveillance pour chaque être humain. Peu importe qui il est ou ce qu'il a fait. Votre travail est d'avoir de la bienveillance pour tous. Je ne dis pas que vous devez vivre avec lui ou elle. Ayez simplement de la bienveillance. Votre travail est d'apaiser l'esprit. Faites tout ce qu'il faut pour le rendre calme, paisible, détendu, harmonieux. Votre travail est de faire aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Regardez chacun comme vous-même. Chaque fois que vous vous apprêtez à agir contre quelqu'un, demandez-vous ceci. Est-ce que je me ferai cela à moi-même? Parce qu'il n'y a qu'un seul. Quoi que je donne à quelqu'un, quoi que je lui apporte, quoi que je pense de quelqu'un, je ne pense qu'à moi-même. Je suis l'unique. C'est par là que vous devriez commencer. Si vous pouvez pratiquer Atma Vichara, l'introspection, faites-le. Si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous devez faire pour devenir libre, quoi que cela implique, en ne réagissant pas, en laissant les autres tranquilles, en ne tirant aucune conclusion, vous pourrez, vous pourrez goûter la liberté que vous êtes déjà. À vous de jouer. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.